Mélanie, pourquoi Oui. est-ce que vous avez appelé ça l'effet papillon? Alors, l'effet papillon, c'est pour deux choses. C'est ma rencontre avec Benabar à l'hôpital, et c'est aussi parce que la théorie du chaos de l'effet papillon, qui veut que de petites actions peuvent avoir de grandes conséquences, correspond complètement au projet que j'ai. Comment vous avez eu l'idée? L'idée, elle m'est venue en passant un petit peu de temps à l'hôpital et en constatant qu'il y avait un gros problème d'isolement social et que c'était difficile d'occuper son temps à l'hôpital. Vous étiez de quel côté de la barrière entre guillemets? Du côté des aidants. Et donc vous avez eu l'idée de rejoindre un petit peu toutes ces associations qui ont l'idée, comme le médecin, comme à chacun son Everest, de faire quelque chose? Oui, j'ai eu l'idée, comme tous ces gens-là, de vouloir amener du concret à l'hôpital et de pouvoir amener des moments de bonheur et d'évasion pour les patients et pour leurs familles. Ça peut être l'hôpital aussi bien que le secteur privé, la clinique? Tout à fait, oui, oui. Il n'y a pas de choix. C'est là où les patients sont, et même, je dirais, en dehors des périodes d'hospitalisation aussi, parce que la période à domicile est assez compliquée à gérer. Vous avez de façon clinique, est-ce que vous êtes déterminé sur certaines maladies? Je commence pour les personnes atteintes de cancer, et après les affections longue durée en général m'intéressent énormément parce qu'il y en a beaucoup et il y a des gens qui sont hospitalisés ou en arrêt très longtemps. Et je suis intéressée par toutes les personnes qui ont besoin d'avoir du loisir et du divertissement. Comment est-ce que se traduit cet isolement social dont vous parlez? C'est quoi? Ce sont les journées qui sont longues, ce sont des services auxquels ces personnes-là ont moins accès parce que si elles avaient envie de lire le journal, c'est pas possible parce qu'il faut aller le chercher. Si elles avaient envie de quelque chose, c'est pas possible. Comment est-ce que se traduit cet isolement? C'est un petit peu tout ce que vous dites. pour tout le monde, de près ou de loin, est touché par la maladie, les pathologies lourdes. Et pour toutes les personnes qui ont passé du temps à l'hôpital en accompagnant des proches, on sait très bien que le temps est long, qu'il n'y a guère que la télé. Et quand on a la chance d'avoir une association qui offre des services, on peut avoir des services d'offerts, mais quand on n'en a pas, il n'y en a pas. Quand on n'a pas de visite, on est seul. Donc l'idée, c'est de pouvoir amener plus de services et travailler en collaboration avec toutes les associations qui y sont présentes pour rendre encore plus effectif et plus visible l'offre de services, pouvoir amener de la lecture, pouvoir amener des concerts, pouvoir amener de la relaxation, musicothérapie, des conseils administratifs et puis, je l'espère, de la réalité virtuelle de manière de plus en plus démocratisée. Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? Normalement, ce sont deux mots qui sont tout de même antinomiques. La réalité virtuelle, ça répond à du temps réel, à de l'immersion et de l'interaction. C'est les trois définitions de la réalité virtuelle. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais testé la réalité virtuelle, c'est par exemple penser aux films en 3D que vous avez pu voir, tels que Avatar, et avoir cette impression d'immersion. Donc c'est ça la réalité virtuelle, c'est d'être dans un univers, de se sentir vraiment dedans et pouvoir interagir avec son environnement. C'est ça la réalité virtuelle. Et moi j'ai créé un prototype qui s'appelle Bliss, qui permet aux patients de se connecter sur un réseau social et de pouvoir échanger avec leurs proches, leurs familles, d'autres patients, et de pouvoir oublier pendant un instant leur hospitalisation. C'est-à-dire qu'ils ont un ordinateur accessible à l'hôpital, et puis ils font Bliss comme on fait Facebook, et puis son mot de passe, et on se log, et puis voilà. Ouais, c'est super simple en fait, comme vous le dites, et oui, on a l'impression que c'est déjà là. Je pense que c'est le futur, c'est un prototype, et j'espère que Bliss et d'autres applications pourront être proposées à l'hôpital de manière tout à fait naturelle dans les mois, les années à venir, quoi. Où en est votre projet de sa concrétisation? Alors, je travaille sur ce projet depuis 2 ans et demi. L'entreprise, elle est créée depuis 2 mois. J'ai réalisé une première programmation culturelle qui s'appelle Les Échappées comptées en septembre et octobre dernier, dans une clinique. Donc, j'ai réalisé 3 spectacles interactifs comptés musicaux et 3 ateliers d'écriture orale pour les patients et les familles. Et donc là, le projet que j'essaye de mettre en route, c'est une expérimentation locale à Laval en 2012 pour pouvoir tester
tester l'impact du mieux-être sur les patients en collaboration avec 12 établissements et puis plusieurs partenaires qui sont associations, qui sont la CAF, la CPRL, OSEO. C'est sur quoi je travaille en ce moment. Pour l'instant, vous ancrez votre action à l'évidence dans la région de Laval? Oui, pour l'instant, je m'implante à Laval. Je veux expérimenter le modèle et connaître l'impact du mieux-être. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir se dupliquer, quoi, et être présent partout où il y a du besoin. Est-ce que vous sentez que le corps médical est prêt à prendre en compte, voire à modéliser à son tour le fait d'être déjà mieux socialement permet éventuellement, non pas la guérison bien sûr, mais quelques améliorations, voire une aide réelle à la guérison? Je crois que le corps médical est complètement convaincu de ce que je vous dis et de l'impact du mieux-être. Le corps médical est en demande. Et bon, là, je parle très concrètement des personnels soignants qui sont sur le terrain, des infirmières, des assistantes sociales, des aides-soignantes, des psychologues qui le veulent, qui en ont envie. Ils sont prêts, je pense. Après, c'est toute une question de financement. C'est comment financer ces services. En effet, l'hôpital a vu, c'est une fois de plus, des finances coupées. Oui. Ça, c'est tout un secteur qui est supprimé, enfin tout le monde pour l'instant. Ah, j'ai pas compris. Pour l'instant, on coupe les subventions. Pour l'instant, on coupe les subventions, effectivement. Et c'est vrai que moi, je pars sur ce principe, ce constat et les études que j'ai faites, que le mieux-être génère des économies importantes. Quelles études avez-vous fait quand même? Alors des études américaines et anglaises essentiellement, parce que ça n'a jamais été testé en France. Mais le mieux-être en apportant de la musique, en apportant de l'art-thérapie, en apportant des concerts, tout ça génère des économies qui ont été vraiment impactées très concrètement là-bas, jamais chez nous. Et c'est ce que je veux faire prochainement. Votre premier concert, enfin votre première expérience, c'était avec des personnes atteintes de quelle maladie? C'était avec des personnes atteintes de cancer. De quel cancer? C'est là que je pense. Je leur ai pas demandé parce que ça m'importait peu en fait de savoir quel cancer. Ils sont malades longtemps, ils vont pas bien. Et moi je cherche pas à savoir quelle est la maladie en général, je cherche surtout à amener concrètement quelque chose de chouette. J'enlèverai cette partie. Mais c'était. Et elles ont bien vécu ça. Est-ce que ces personnes-là vous ont elles-mêmes donné un retour? Ouais, le retour est très très enthousiaste de la part des familles, de la part des patients évidemment, et puis des soignants en fait, et même de la part des prestataires en fait. Donc l'effet papillon a joué son rôle, ça a amené un vrai moment de bonheur et en fait on me demande de recommencer. Donc voilà, je pense que la réponse est là, c'est que ça a fait son effet papillon. Bon, il faut continuer.